autres et à penser que nous passons un bon petit moment ensemble. Donc, nous allons enchaîner avec la troisième semaine là. Hein? Mais en tout cas, vraiment, Sylviane et moi, nous sommes contents d'être à Chauvel. C'est toujours une joie pour nous d'être à Chauvel. Et bon Dieu bénit Chauvel, bénit nous à travers Chauvel et que nous demandons, bon Dieu, de continuer à faire ça à faire avec nous et de continuer à remplir nous des présences à Jésus-Christ. Bon matin là, je sais que Chauvel sans l'église de Gabayan, le cadeau. Hein? Ça n'a pas changé. Hein? Et ça ne devrait pas changer. Hein? Ça n'a pas changé. Ok, ça n'a pas changé du tout. À partir de tout le temps, tous les dimanches soirs, le mercredi soir, c'est cadeau. Et samedi matin, c'est cadeau, n'est-ce pas? Pasteur, tu es d'accord? Ok. Comment? 100%? Ok, pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a un visiteur qui nous visite pour la première fois ce matin? Il y en a? Il n'y en a pas? Il y en a? Ah, voilà. Donc, tu te mets debout, ou bien vous vous mettez debout, et puis vous allez recevoir des cadeaux. Parce que ici, c'est Noël. C'est toujours Noël ici. Hein, vous allez recevoir des cadeaux. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce matin. Merci à tous nos amis qui nous visitent soir après soir, qui nous visitent ce matin. Merci, nous sommes contents que vous soyez avec nous. Au lieu d'être dans un autre lieu, vous avez choisi d'être ici et vous avez fait le bon choix parce que c'est ici où on prêche la parole de Dieu et c'est ici que Jésus fait l'appel pour le ciel. Alors si vous êtes venus, vous serez invités à prendre position pour qui? Pour Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté envers chacun de nous. Merci Seigneur pour ces 4 personnes que tu as donné ce qu'il faut afin qu'elles puissent prendre position pour Jésus et décider d'aller dans les eaux du baptême afin de sceller alliance avec notre Seigneur. Continue à les fortifier, à les encourager et à permettre qu'ils gardent le cap jusqu'au bout. Soit avec aussi nos autres amis qui sont ici présents, Seigneur éternel, qui n'ont pas encore pris cette position envers Jésus, qui peut-être sont en train de réfléchir dans cette vallée de la décision, mais Seigneur, permet qu'ils puissent se laisser convaincre par toi ce matin, afin, Seigneur, que leur cœur soit rempli de ta sainte présence et qu'ils puissent aller dans les eaux du baptême avec toi. Merci d'être avec chacun de nous, Seigneur éternel, parce que nous voulons continuer à vivre avec toi et à faire en sorte que lorsque tu reviendras, que nous soyons ensemble dans ton éternité. Dirige-nous, Seigneur, dans l'étude de ta parole et que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus, nous t'en prions et pour la gloire de ton saint nom. Amen. Alors, nous allons continuer sur notre lancée avec ces paroles qui se trouvent dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, et nous livrons les versets 1 à 11. L'Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Le texte est à l'écran? OK. Donc, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du top et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et puis le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et il dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. »
Alors Satan le laissa et vous voyez, voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mes amis, il y a toujours une tension entre deux camps. Le camp de Dieu et le camp de Satan. Toujours une tension entre ces deux camps. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de savoir qui commande. L'enjeu, c'est de savoir à qui vais-je donner la prééminence dans ma vie. L'enjeu, c'est de savoir qui je vais décider d'adorer. C'est ça l'enjeu. Enjeu important, enjeu capital. Et le résultat de cet enjeu, l'issue de ce combat sera notre choix. Avant cet épisode, au chapitre 4, nous avons aussi un épisode précédent, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, nous remarquons que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Jésus va se diriger vers le Jourdain. Vers qui? Jean le Baptiste. Il se dirige et puis il demande à Jean de le baptiser. Jean le regarde et dit pas question. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui dit non. Tu vas me baptiser parce qu'il est important que les choses justes se fassent. Parce que Jésus, lui, il est qui? Il est le guide. Notre guide, et nous devons le suivre. Donc, il nous montre tout ce que nous devons faire. Et il le fait avant nous. Il trace le chemin. Donc, c'est plus facile après. Est-ce que c'est vrai? Hein? Quand vous allez dans les bois, quand il n'y a pas de chemin, c'est compliqué. Mais quand il y a un petit sentier, c'est beaucoup plus facile de se déplacer. Et après, quand il y a du tuf et du goudron, c'est encore mieux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsque le chemin est déjà tracé, c'est beaucoup plus facile. Donc, Jésus trace le chemin et il nous dit de le suivre. Et il nous donne les moyens pour le suivre. Donc, l'enjeu, c'est de savoir qui je vais donner la prééminence dans ma vie. Donc, Jésus se fit baptiser par Jean, et puis tout d'un coup, nous voyons quoi? L'Esprit qui vient sous forme d'une colombe, et une voix qu'on entend du ciel, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a des versions qui disent toute ma joie. Donc le diable a vu cela. Le diable sait que cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Il vient pour un combat particulier. Il vient pour sauver toute l'humanité. Et le diable, avec ses griffes acérées, attaque. Bon. Le premier verset dit que l'Esprit emmène Jésus dans le désert afin d'être tenté par le diable. Cela veut dire, mes amis, que Dieu a-t-il peur du diable? Non. Dieu n'a pas peur du diable. Dieu n'a peur d'aucun défi. Et Jésus nous montre le chemin. Dieu n'a peur d'aucun défi. Si nous avons des défis dans le Seigneur, le ciel a crié « Rouleau !» Parce que les défis, l'Éternel aime cela. Si toi, tu es dans la vallée de la décision ce matin, prends ce défi avec Dieu. Dis Seigneur, je te donne ma vie et tu t'occupes de moi. Jésus est dans le désert.
L'esprit qui l'emmène afin d'être tenté par le diable. Jésus, rappelez-vous, il est emmené par qui? L'Esprit de Dieu. Cela veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui doit le diriger en tout temps. C'est comme les 4 frères et sœurs qui ont pris la décision d'aller dans les eaux du baptême afin de sceller l'alliance avec Jésus. Ils devront rester concentrés afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui les dirige à chaque instant. Si l'Esprit de Dieu vous dirige à chaque instant, même quand vous seriez dans le feu, vous n'avez rien à craindre. Parce que lorsqu'on est dans le feu, rôti ou pas rôti, l'essentiel c'est de savoir que je suis en Jésus-Christ. C'est ça la vision de Dieu. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez la toute-puissance du ciel. L'Esprit doit conduire Jésus dans le désert. Et nous remarquons que Jésus va jeûner combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Il jeûne. Et le texte dit qu'il eut faim. Il a faim parce qu'il est homme comme vous et moi. Parce qu'il y a de ceux qui disent que Jésus n'était pas homme. Mais il est homme comme vous et moi. Il a faim, il a soif, il dort, il est fatigué aussi. Donc, il est homme comme vous et moi. Et puis Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez une chose, dans Genèse chapitre 3, nous remarquons que Satan va travailler, l'homme et la femme, avec quoi? Avec le fait de manger. Ça a marché avec Adam. Ça a marché avec Adam. Il y avait le fruit, hein? Ils ont mangé. Ça marchera sûrement avec Jésus. Mais Jésus, lui, il a décidé de faire quoi? De rester concentré sur la vision de Dieu. Parce que vous savez une chose, Dieu nous trace une ligne directrice. Elle est claire, cette ligne directrice. Et nous devons rester toujours concentrés. Il faut regarder au loin. Il ne faut pas regarder ici, hein. Il faut regarder au loin. Et au loin, on voit le but. Et Jésus reste concentré. Et le diable lui dit, maintenant, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce que j'ai vu effectivement que tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je vous fais remarquer, mes amis, que il y a 4 citations de la parole de Dieu, les 3 venant de Jésus et une citation venant de l'adversaire. Il y a une citation de l'adversaire qui vient de Psaume 91, versets 11 et 12. Et les 3 citations, comme par hasard, les 3 citations de Jésus, comme par hasard, se retrouvent dans le livre du Deutéronome. Deutéronome 8, 3, 6, 13 et 6, 16. Et comme par hasard, dans le livre du Deutéronome, ce sont des conseils et des ordonnances que Moïse donne au peuple alors qu'ils vont entrer en Canaan. Alors que Jésus va commencer son ministère. Alors que le peuple d'Israël va entrer en Canaan, il aura le risque de profiter des bienfaits du maître et d'oublier le maître. De faire les choses comme ils veulent en Canaan, de construire leur maison, leur villa, d'avoir beaucoup de biens, les biens que donne le maître et d'oublier le maître. Et ici c'est pareil, Jésus va commencer un ministère, mais le ministère, il le fait seul ou bien avec le ciel. Et c'est ce que le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais rappelez-vous, Jésus doit être dirigé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui le dirige
Et tant qu'il reste sous la direction de l'Esprit, c'est victoire complète, totale, assurée. Donc Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas mangé depuis 40 jours, 40 nuits. Il fait confiance à Dieu. Dieu est capable de lui donner à manger à n'importe quel moment. Dieu n'a pas donné à Israël du pain venant du ciel pendant 40 ans dans le désert. Il est capable de le faire. Et Jésus sait qu'il est capable de le faire. Donc, il fait confiance à son Père, il fait confiance au ciel et il attend tranquillement. Et cela, mes amis, vous devez apprendre à le faire aussi. Apprendre à attendre. Patience. Vous savez une chose, mes amis, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas su patienter et qui ont détruit leur vie. Qui n'ont pas su patienter. Et à cause de leur impatience, ils ont des traces indélébiles. Jusqu'à ce jour, ils pleurent toujours. Lorsqu'un jeune fait des choses qu'il ne faut pas faire, les parents pleurent, c'est vrai. Mais le jeune supporte les conséquences. Et les conséquences, souvent, sont durables. C'est pourquoi il faut être patient et faire confiance à Dieu. Jeune, Jésus t'appelle aujourd'hui. Réagis à cet appel et dis au Seigneur oui. Parce que si tu ne dis pas oui, cela veut dire que tu lui dis non. Le Seigneur est capable de te donner la vie, mais de t'apporter aussi le bonheur. Pas le bonheur que le monde donne. Le bonheur que le monde donne, c'est un bonheur éphémère. On est tous contents, on va en vacances. On voyage, on est content. Et puis tout d'un coup, 2 semaines, 3 semaines après, tout bitin fini. Ce qu'offre cette terre-là, c'est de l'éphéméride. Mais Jésus nous offre quoi? Une vie éternelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole est considérée comme l'épée de l'esprit. C'est une arme défensive et offensive. C'est une arme puissante. C'est une arme qui va renvoyer Satan loin, loin de nous. La parole de Dieu, mes amis, aujourd'hui on ne parle plus de Bible parce que la Bible on n'a plus la Bible et physiquement. On a Internet, on a le portable, le téléphone portable. Aujourd'hui, même les tablettes, téléphones portables, tout. On vient là à l'église, on n'a pas de Bible, on a tout, les questionnaires, tout dans le téléphone ou la tablette. Mais la Bible, mes amis, c'est un livre important. Ce livre-là, quand tu l'as chez toi, il faut lire cette parole. C'est bien de réussir, avoir des diplômes, avoir une bonne profession, avoir les moyens financiers qu'il faut. Mais la parole de Dieu doit être une parole qui te régénère et qui te dirige. Et que tu prends conscience que sans cette parole, tu n'es rien. C'est pourquoi soir après soir, je t'appelle, parce que tu dois prendre la décision d'accepter Jésus dans ta vie. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous remarquons que le diable, lui, il connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi il peut l'utiliser, mais il va l'utiliser hors de ce contexte. Et toi, tu sais que tu as Jésus, tu sais que tu as la parole de Dieu, tu pourras répondre. Et Jésus dit, parce qu'il va transporter Jésus dans la vie des saintes.
il le place sur le haut du temple. Jette-toi en bas. Jésus ne fait pas ce que l'adversaire dit de faire, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le dirige. L'Esprit de Dieu doit continuer à l'accompagner, doit continuer à le fortifier. Mais sans son approbation, ce n'est pas possible. C'est pourquoi toujours, il faut entrer dans cette vision d'obéissance. L'obéissance, mes amis. On ne peut pas passer à côté de l'obéissance. Les choses ne sont pas simples. Moi, je suis malvoyant. Vous me voyez, je suis malvoyant. Mais le Seigneur m'a promis, il m'a dit, si je suis disponible, ce problème que j'ai ne se verra même pas et son nom sera glorifié. Parce que lorsqu'on a un problème, quel que soit le handicap, si on fait confiance à Dieu, on avance. La puissance du Seigneur est manifestée, mes amis. Ce matin, Dieu veut nous unir dans sa maison. Mais il peut nous unir seulement si nous sommes d'accord avec lui. Si nous nous laissons diriger par lui. L'adversaire est là, il attaque. Jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus lui dit, attention, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et puis l'attaque finale, c'est une attaque qui nous montre effectivement l'adversaire est là justement pour être glorifié. Et l'adversaire va faire tout dans ta vie pour que tu ne puisses jamais dire oui à Jésus. Il va tout faire dans ta vie. Parce que l'objectif de Satan, c'est que tu puisses le glorifier dans ton fonctionnement. Parfois, on n'a pas conscience de cela. Bon, je suis bien, je ne suis pas voleur, je ne suis pas tricheur. Donc, je ne fais aucune bêtise. Donc, ce n'est pas Satan qui est dans ma vie. Mais il faut savoir une chose, il y a deux possibilités. Soit Jésus est dans ta vie, soit Satan est dans ta vie. Soit tu fais partie de la maison de Dieu, soit tu fais partie de la maison de Satan. Soit tu fais partie de la famille de Dieu, soit tu fais partie de la famille de Satan. Parce que, au départ, moi, j'étais dans la famille de Satan. Mais Dieu m'a enlevé de cette famille et il m'a mis dans la famille de Dieu. Mais pour que je sois dans la famille de Dieu, il fallait que je prenne une décision. Une décision capitale de dire non à Satan et oui à Jésus. Et à chaque fois, Jésus dit non à Satan, oui au ciel. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit le diriger. C'est important. Il faut prendre une décision. Et la décision nous appartient. Parce que Jésus nous a donné quoi? Il nous a donné la liberté. La liberté de choisir. J'ai choisi une épouse. Elle s'appelle comment? Sylviane Trépi. C'est mon épouse. Quand j'ai choisi, j'ai bien choisi. Est-ce que vous me comprenez? Même si je vois une femme canon, une sœur canon, mais je ne vois pas. Je vois. Je vois. Parce que même quand tu ne vois pas avec les yeux, tu vois avec le cerveau. C'est le cerveau qui commande, mes amis. C'est le cerveau qui commande. C'est le cerveau qui commande. Mais dans mon cerveau, je sais que j'ai une femme. Même si on me dit qu'elle est canon, mais cette femme-là ne sera jamais plus canon que ma femme. Est-ce que vous me comprenez? Parce que j'ai fait un choix. Je reste concentré pour que le cerveau ne puisse pas errer. C'est cela le problème. On laisse le cerveau errer. Le pasteur parle, mais je suis en train de penser à autre chose. Mais lui, Jésus,
son esprit n'est pas errant. Il est concentré dans la vision de Dieu. Concentré dans la vision de Dieu. Et lorsqu'on reste concentré dans la vision de Dieu, Jésus est glorifié. Si Chauvel reste concentré dans la vision de Dieu, Jésus sera glorifié à Chauvel. Et tout le peuple de Déshabille saura qu'il y a un Dieu dans le ciel. Jésus reste concentré. Regarde, le royaume, tous les royaumes du monde, je te donne tout ça. Mais il est concentré. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est cette vision, lui seul. Il y a des règles. Lui seul et lui seul dans ta vie. Lui seul et lui seul dans ton corps, dans ton cœur. Lui seul et lui seul chaque jour. Lui seul et lui seul dans ton travail. Lui seul partout où tu es, c'est lui seul. Et aujourd'hui, il t'appelle à son éternelle lumière et il te dit de l'accepter comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et quand tu l'acceptes comme ton sauveur et comme ton Seigneur, tu sais ce qui va arriver? La parole de Dieu deviendra une lumière. Eh oui. Désormais, tu marches avec la parole. C'est la parole qui te dirige. La parole qui t'éclaire. La parole qui t'aide à faire les bons choix. La parole est dans ta vie. Et si tu as un foyer, la parole aussi sera dans le foyer. Mon ami, ce matin, Dieu t'appelle à son éternelle lumière. Tu dois faire un choix, le choix de Jésus dans ta vie. Ma responsabilité, c'est d'insister. Mais ta responsabilité, c'est d'accepter. Je ne peux pas accepter à ta place. Je ne peux pas faire ton choix. Je ne peux faire que mon choix. Mon choix, c'est Jésus pour la vie. Mais ton choix, c'est toi qui le fais. Mais je te dis de choisir Jésus. Il met devant toi la mort et la vie. Mais il te dit de choisir la vie. Pourquoi? Parce que Jésus donne la vie. Et Jésus seul donne la vie. Ce matin, encore une fois, Jésus t'appelle. Et il te dit d'aller dans les eaux du baptême avec lui ce matin. On a présenté 4 personnes. 4 personnes qui vont aller dans les eaux du baptême. Mais toi, mon ami, toi qui n'as pas encore pris ta décision, peut-être que tu l'as pris dans ton cœur, mais tu hésites toujours. Tu te demandes est-ce que tu vas tenir. Parce que accepter Jésus, après il faut tenir. Hein? Mais ne t'inquiète pas pour cela. Ne t'inquiète pas pour cela. Tu tiendras. Parce que Jésus te donnera les moyens pour tenir. Tu tiendras, mon ami. Jésus est allé jusqu'à Golgotha pour toi. Pour toi. Il aurait pu rester dans son ciel et ne pas venir du tout. Mais il est allé à Golgotha pour toi et moi. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis sauvé. Je suis sauvé non pas parce que j'ai fait des choses. Hein. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais je suis sauvé quand même à travers le sang précieux de Jésus-Christ. Lorsque Dieu me regarde, il me voit à travers Jésus. Il ne voit pas mes imperfections parce que mes imperfections sont en Jésus-Christ. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu nous appelle tous à son éternelle lumière, mais il faut faire un choix. Veux-tu aller dans les eaux du baptême avec Jésus ce matin? Veux-tu dire à Jésus, Seigneur, je viens à toi tel que je suis et fais ce que tu veux dans ma vie? Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu le veux ce matin? C'est le moment du salut. Le salut n'est jamais pour demain. Le salut, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui que Jésus sauve. Demain, c'est une autre histoire. Après-demain, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait aller dans les eaux du baptême avec Jésus? Tout à l'heure, nous allons nous diriger sur la plage de Badifort et il y aura une cérémonie de baptême. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller dans les eaux du baptême avec Jésus ce matin? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut sceller l'alliance avec Jésus dans les eaux du baptême? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce matin qui voudrait aller dans les eaux du baptême avec Jésus? Si vous voulez aller dans les eaux du baptême avec Jésus, je vous invite à venir vers moi. Y a-t-il quelqu'un? Une personne. Une personne. Y a-t-il une personne dans la salle qui voudrait aller dans les eaux du baptême afin que je prie avec elle? Une personne. Cher ami, Jésus t'appelle. Ce n'est pas le pasteur Jean-Charles qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. Tu dois lui faire confiance. Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Il a fait confiance à Dieu. Et au verset 11, nous voyons que le diable le laissa. Le diable reviendra à un autre moment. Mais ce moment-là, ce n'est pas possible. Parce que Jésus est concentré. Et puis nous voyons que les anges, ils viennent auprès de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font les anges? Qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils dressent la table. Ils mettent la nappe. Et nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? La table est remplie. Jésus est assis et les anges le servent. Dieu aurait pu lui donner à manger depuis longtemps. Mais Dieu attend. Et Jésus est patient. Parce que Jésus veut nous montrer une chose. Une chose. Quelles que soient les difficultés, 40 jours et 48 sans manger, mes amis, c'est quelque chose. Hein? Même quand on reste sans manger, un jour, 2 jours, 3 jours, on commence à... Voilà. Mais 40 jours, 40 nuits, mes amis, dans le désert. Il a faim, il a soif. Mais il garde le cap. Il garde le cap pour nous apprendre aussi à garder le cap. S'il l'a fait, nous pouvons le faire en Jésus. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui voudrait aller dans les eaux du baptême avec Jésus? Tous ceux qui seront baptisés tout à l'heure à Badifort, venez vers moi et nous allons prier ensemble. Cher ami, je veux que tu sois là aussi. Ne laisse pas seulement les 4, mais va avec les 4. Parce que Jésus t'appelle aussi. Jésus a un plan pour toi. Il faut que tu viennes à Jésus ce matin. Je veux que tu viennes à Jésus au nom de Jésus. Je ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas te sauver. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Ce matin, viens à Jésus. Et laisse Jésus faire ce qu'il a à faire avec toi. Maintenant, alors que ceux qui vont être baptisés, je les invite à venir ici. Tous ceux qui sont déjà là. Maintenant. Peut-être que tu n'as pas encore pris la décision pour te baptiser maintenant. Mais peut-être que tu voudrais te préparer. Te préparer à un prochain baptême. Tel que je suis. Est-ce que tu veux dire à Jésus, Seigneur, je ne suis pas prêt.
Mais je veux me préparer. Je veux encore étudier. Je n'ai pas encore tout compris. Est-ce que tu veux dire ça au Seigneur ce matin? Jésus t'offre cette possibilité. Y a-t-il une personne qui voudrait se préparer au baptême ce matin? Qui veut dire à Jésus, Seigneur, ce n'est pas pour maintenant. Mais je veux encore continuer à travailler avec toi. Continuer à étudier. Continuer à mieux te connaître avant d'aller dans les autres baptêmes. Si tu le veux, viens ici aussi. Tous ceux qui veulent se préparer au prochain baptême, qui aura lieu à une date ultérieure. Mais toi, tu décides de te préparer. Tu vas étudier avec le pasteur, avec un ancien. Tu continueras à fréquenter l'église de Chauvel, à apprendre de mieux en mieux à servir Jésus, afin de connaître de mieux en mieux notre Seigneur. Et là, tu te feras baptiser à la date que tu voudras. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se préparer à un prochain baptême? Si tu es d'accord, viens avec nous. Viens ici, nous allons prier ensemble. Je sais que ce n'est pas facile de se mettre debout. Mais avec Dieu, on peut aller de l'avant. Dieu te donnera les moyens pour avancer avec lui. Encore une personne. Encore une personne. Encore une personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas simple, mes amis. Lorsqu'on sort des griffes acérées de l'adversaire, excuse-moi, les griffes acérées de l'adversaire, quand les griffes sont dans le corps, c'est pas simple. Mais avec Jésus, c'est possible. C'est un combat. Mais avec Jésus, c'est possible, mes amis. Y a-t-il une autre personne? Parce que ce matin, Jésus ouvre le ciel. Jésus ouvre le ciel. Jésus nous appelle à son éternelle lumière. Y a-t-il une autre personne qui voudrait se préparer? Qui voudrait dire à Jésus ce matin, je veux être avec toi, Seigneur. Je ne veux pas me baptiser maintenant, mais je veux me préparer au baptême. Y a-t-il quelqu'un, mes amis? Nous ne pouvons pas laisser l'adversaire faire ce qu'il veut de nous. En Jésus, nous sommes plus forts. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, nous marchons en vainqueur et pour vaincre. Quelle que soit la situation, nous marchons en vainqueur et pour vaincre. Y a-t-il quelqu'un? Si tu veux venir, tu as peur, demande à celui qui est à côté de toi de t'accompagner. Parce que Jésus veut que tu sois avec lui. Lève-toi, mon ami, et dis oui à Jésus. Peut-être que tu ne veux pas aller dans les autres baptêmes comme tu fais aujourd'hui, mais tu veux te préparer. Est-ce que tu es d'accord? Un dernier appel. Un dernier appel. Un dernier appel. Les anciens peuvent aider aussi, mais un dernier appel. Jésus nous appelle à son éternelle lumière. Ce n'est pas un dernier appel pour tout le temps, hein? Un dernier appel pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux te préparer afin d'aller dans les eaux du baptême? Mes amis, lorsqu'on va dans les eaux du baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire. En mars 92, je l'ai fait, cette expérience extraordinaire. J'ai beaucoup pleuré parce que je sais d'où je venais et je sais où Jésus m'emmenait. On sort d'une vie et on entre dans une autre.
Jésus t'offre la vie aujourd'hui. Nous allons prier. Avant de prier, Jésus veut que nous puissions tous nous engager ce matin. Tous nous engager. Parce qu'il veut que son Église soit acquise pour sa cause. Chauvel, l'église de Chauvel doit être une lumière ici dans ce quartier. Mais pour que l'église de Chauvel soit une lumière dans ce quartier, mes amis, il faut que tous les membres de Chauvel soient acquis pour la cause de Jésus. Il faut que Chauvel soit concentré, que les membres de Chauvel soient concentrés. Nous sommes concentrés pour le ciel. Nous sommes environnés de toutes choses. Mais nous nous concentrons sur le ciel. Frères et sœurs, est-ce que tu veux ouvrir ta vie à Jésus et dire à Jésus, Seigneur, ce matin, je me réengage à ton service. Je me réengage pleinement à ton service. Parce que je veux, Papa, que tu sois glorifié dans ma vie, que tu sois glorifié dans mon foyer. Je veux donner un bon exemple si j'ai des enfants, à mes enfants. Je veux donner un bon exemple à mes voisins, à mes collègues, à tous ceux qui me côtoient. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel qui les aime à travers mon comportement, à travers tout ce que je mets en place. Que le nom de Jésus et le nom de Jésus soient glorifiés seuls. Est-ce que tu es prêt à dire cela? Chers frères et sœurs de Chauvel, afin que cette église soit une église forte, une église triomphante, une église qui croit, une église qui marche par la foi et une église qui gagne en Jésus-Christ. Veux-tu cela, frères et sœurs? Mon frère, ma sœur, tu veux cela? Je te demande de te mettre debout. Vous serez aux côtés du pasteur. Vous serez aux côtés de sa famille. Vous allez le soutenir, les soutenir. Ils pourront compter sur vous. Le pasteur Roson l'Ancien pourra compter sur vous. Son épouse pourra compter sur vous. Ses enfants pourront compter sur vous. Vous allez prier pour eux, afin qu'ils soient acquis pour la cause de Jésus. Non seulement lui, mais son épouse et leurs enfants. Qu'ils soient un foyer totalement lumineux pour Jésus-Christ. Pasteur l'Ancien, tu peux compter sur l'église de Chauvel. Parce que l'église de Chauvel est dans les mains du Seigneur. Pensez à moi. Pensez à mon épouse. Pensez à nos deux enfants qui sont à l'étranger dans vos prières. Priez pour nous chaque jour. Priez pour notre ministère, afin que nous puissions rester concentrés. Et que lorsque Jésus reviendra, que nous puissions tous partir avec lui dans son éternité. C'est ça la vision du ciel. C'est ça la vision du ciel. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Maintenant, nous allons prier. Ce matin, nous voulons prier et nous ferons 3 prières. Il y aura Pasteur l'Ancien, il y aura moi. Et je vais inviter aussi le premier ancien de Chauvel à venir. Il n'est pas là? Alors l'un des anciens. Il va prier aussi. Pasteur l'Ancien, je te demande de prier pour l'Église. Et l'ancien de Chauvel priera pour les foyers. Les foyers. Seulement les foyers de l'Église. Et moi, je prierai pour nos amis.
Il y a de ceux qui se sont donnés, il y a de ceux qui vont se préparer. Il y a de ceux qui ne sont pas mis encore debout, mais je penserai à eux aussi, parce que l'Éternel veut les emmener dans son éternité. Nous allons rester debout. L'ancien va commencer. Pasteur, tu te mets en deuxième position et moi je terminerai. S'il te plaît, s'il vous plaît. Éternel Dieu, notre souverain bien, nous sommes heureux de ce que tu es résolu d'attirer les hommes à toi. Nous sommes heureux de savoir que tu mets tout en œuvre de manière que le maximum réponde à cet appel de vivre avec toi durant l'éternité, dans un monde idyllique où il n'y a plus de douleur, de souffrance, de tracas, de soucis, de péché, mais où l'amour risque de régner en maître. Nous te remercions pour ce projet merveilleux de paix et de bonheur. Et voilà, aujourd'hui, l'occasion se présente pour que chaque famille représentée ici soit présentée devant ton trône. Et voilà, je voudrais le faire bien volontiers, car nous savons que tu as choisi de glorifier ton nom au sein de chacune des familles représentées ici. Voilà, je te les présente. Que ta grâce, que ta bénédiction spéciale vienne reposer sur chacune d'entre elles et que ton œuvre se parfasse dans chaque cœur ici représenté, de manière que ton amour puisse prendre pleinement place et que nous soyons désormais de véritables ambassadeurs de cet amour qui te caractérise. Nous t'avons prié aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Et maintenant, Seigneur, c'est l'heure d'élever devant toi ton Église, les grands et les petits, ceux qui sont au sous-sol, ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui sont au foyer, ceux qui sont dans les EHPAD, ceux qui sont présents, ceux qui sont à l'étranger. Tous les enfants de Chauvel qui forment cette communauté de chrétiens, de saints, cette famille chrétienne, les adventistes du 7e jour qui attendent le second retour de Jésus. Je les lève devant toi et te prie de déverser sur ton Église une abondante pluie de tes riches bénédictions. Bénédictions matérielles, mais surtout bénédictions spirituelles. Que tu nous accordes à tous sagesse et intelligence afin de faire les bons choix, de garder le cap, de marcher dans les traces de Jésus, de persévérer jusqu'au jour où la trompette sonnera, que les morts en Christ ressusciteront et que nous, vivants, ou quelle que soit notre situation, notre condition, que nous puissions aller dans les airs et te rencontrer pour qu'ensemble nous puissions célébrer l'éternité. Notre Père et notre Dieu, bénis cette église que tu as placée dans le quartier de Chauvel comme un phare pour éclairer les habitants, tous ceux qui vivent dans ces contrées et leur montrer le chemin qui mène à Jésus. L'Église a une mission à accomplir. L'a-t-elle pleinement accomplie? C'est pour cela que tu uses de patience. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre à sauver. Plusieurs autres personnes à sauver. Alors fais que ton Église prenne conscience de la mission qui lui a été confiée, de l'imminence de ton retour et du temps court qui nous reste pour accomplir cette mission, cette tâche. Entends nos prières au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous ne t'avons pas demandé dans un but pour satisfaire nos propres besoins, nos propres intérêts, mais nous t'avons demandé selon la volonté de Dieu,
Ce que tu veux, c'est le salut des âmes. Et c'est ce pourquoi nous t'avons prié. Alors nous savons alors que cette prière sera exaucée et que ton nom sera glorifié. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta bonté envers nous. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans chaque vie. Ô Père éternel, je voudrais te remercier pour Josué, pour Eliezer, pour Séphora, pour Yaël. Merci Seigneur éternel de leur avoir donné la vision de Jésus. Merci d'avoir permis qu'ils puissent rester obéissants et qu'ils puissent, Seigneur éternel, suivre la voie de Jésus. Ce matin, ils vont sceller alliance avec toi dans les eaux du baptême. Je veux, Seigneur, te demander de permettre, Seigneur, que ton esprit les dirige comme l'esprit a dirigé Jésus dans le désert. L'esprit a pris Jésus en main et que ton esprit puisse les prendre en main aussi, Seigneur, afin qu'ils marchent en vainqueur et pour vaincre. Qu'ils soient, Seigneur, des instruments acquis pour la cause de ton saint nom. Qu'ils soient, Seigneur, des témoins vivants pour la gloire de Jésus-Christ. Ô divin Maître, partout où ils seront, Seigneur, que ceux qui vont les côtoyer sachent qu'ils ont un Dieu dans leur vie et que ce Dieu les aime aussi. Ô Seigneur éternel, fortifie-les. Fortifie-les chaque jour, Seigneur. Fortifie-les à chaque moment, afin qu'ils voient ta présence dans leur vie et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Josué, Yaël, Séphora et Eliezer, Margot, vous pouvez compter sur le Seigneur. Le Seigneur sera avec vous. N'ayez aucune crainte, parce qu'avec Jésus, on est déjà plus qu'un vainqueur. Je veux te présenter, Seigneur éternel, ceux, Seigneur, qui n'ont pas pris cette décision pour aller dans les eaux du baptême avec toi ce midi. Mais ils se disent qu'ils veulent se préparer afin de mieux connaître Jésus. Je te demande d'être avec eux, de les accompagner dans leur recherche, de les accompagner dans leur choix, Seigneur éternel, car il est important, Seigneur, qu'ils fassent le choix de Jésus. Parce que sans Jésus, qui sommes-nous? Sans Jésus, nous ne sommes rien. Mais avec Jésus, nous devenons des enfants du ciel. Avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Et avec Jésus, nous attendons en toute sérénité le retour de Jésus. Parce que nous serons avec lui dans l'éternité. Ô Père éternel, je te les remets entre tes mains, afin que tu les fortifies, afin que tu leur parles et que tu leur permettes de se laisser convaincre par ton esprit, et que Jésus puisse prendre place et toute la place dans leur vie, et qu'ils acceptent Jésus comme sauveur et comme Seigneur de leur vie. Seigneur, sois avec eux, sois avec aussi les familles qui les représentent. Sois avec, Seigneur, tous nos invités qui sont là ce matin, qui n'ont pas pris de décision non plus, qui n'ont pas peut-être eu le courage. Peut-être qu'ils veulent bien se préparer, mais ils n'ont pas eu le courage de venir jusqu'ici. Mais en tout cas, tu connais ce qu'il y a dans leur cœur. Je te demande de continuer à travailler, d'utiliser ce que tu veux utiliser pour les aider à mieux te connaître et pour t'accepter comme sauveur, comme Seigneur dans leur vie. Seigneur, agis dans leur vie et permets, Seigneur, qu'ils se laissent convaincre par toi. Parce que l'homme qui se laisse convaincre par toi est un homme acquis pour ta cause. L'objectif, Seigneur, c'est que nous soyons tous acquis pour ta cause. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et pour qu'il puisse nous sauver, il faut que nous soyons acquis pour ta cause. Car Dieu a tant aimé le monde. Et oui, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, permets que chaque cœur, chaque vie, chaque foyer s'ouvre à toi maintenant.
Merci pour ce que tu fais pour moi, Seigneur. Pour mon épouse, pour nos 2 enfants. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux à tous sont sur toi, Seigneur. Même s'il y a des difficultés ici-bas, mais nous savons que tu es le Tout-Puissant. Nous sommes sans force, mes amis, mon Dieu. Nous sommes sans force. Nos amis sont sans force. Nous-mêmes, nous sommes sans force, Seigneur. Mais nous croyons que toi, tu as toujours une solution. C'est pourquoi nous maintenons nos yeux sur toi. Nous restons concentrés par la puissance de ton Esprit Saint. Et nous te disons, Seigneur, de faire ce que tu veux de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alors que maintenant, nous allons nous diriger vers Bas du Fort, Seigneur, pour cette cérémonie de baptême. Continue de nous diriger afin que le nom de Jésus et le nom de Jésus seul soient glorifiés. En son nom, je te prie et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.